Dans les techniques d'ALR de la face, le bloc mandibulaire, troisième branche du nerf trijumeau. On prendra de manière spécifique une aiguille de 50 mm échogène, de la naropéine, un échographe avec une sonde linéaire réglée à 4 cm de profondeur maximum, ALR de la face. L'installation se fait à la tête du patient en veillant à prendre une canule de Guedel pour assurer l'ouverture de la bouche. Il s'agit pour nous de bloquer le nerf mandibulaire dès son émergence du foramen ovale au niveau de l'échancrure de la mandibule entre en avant le processus coronoïde et en arrière le condyle de l'articulation temporomandibulaire. En pratique, la sonde est posée contre le bord inférieur de l'arcade zygomatique, puis on recule la sonde en direction de l'oreille jusqu'à centrer notre cible avec les deux repères osseux. L'ouverture de la bouche du patient est nécessaire à la visualisation correcte de l'espace ptérygomandibulaire. Comme le bloc maxillaire, il s'agit d'un bloc de diffusion qui se réalise hors plan, sans visualisation directe des structures. Au sein de la fosse infratemporale, l'espace ptérygomandibulaire est situé entre le muscle masséter qui est en superficie et le muscle ptérygoïdien latéral plus profond. Un exemple de bloc mandibulaire à gauche sur cette patiente ayant spontanément la bouche ouverte. On voit très nettement l'espace ptérygoïdien mandibulaire avec le processus coronoïde en avant et l'articulation temporomandibulaire en arrière. Il s'agit actuellement de faire le Doppler sur l'artère maxillaire qui s'avère impossible chez cette patiente. Vous pourrez avoir des images telles que celle-ci avec une visualisation nette de l'artère pulsatile. Les repères osseux, donc l'articulation temporomandibulaire, l'espace et là le processus coronoïde en avant. L'espace ptérygomandibulaire étant entre les deux reliefs osseux. Il s'agit de réaliser une ponction hors plan en repérant très nettement le milieu de la sonde. Vous pouvez mettre le repère sur votre écran et placer ce repère juste en avant de l'artère maxillaire que vous aurez visualisée. La ponction se fait à quelques 2 mm maximum de la sonde, hors plan. Malgré tout, vous pouvez apercevoir votre aiguille comme vous pouvez le voir à l'écran. On réalise un test d'aspiration puisque le risque principal est la ponction de l'artère maxillaire. L'injection se fait sous contrôle de la vue avec la dissection de l'espace ptérygoïdien mandibulaire. Nous réalisons maintenant un bloc mandibulaire à droite chez cette patiente qui a donc toujours spontanément la bouche ouverte. La ponction se fait de manière prudente, hors plan. Les structures sont peut-être un peu moins bien visualisées actuellement à l'écran. On voit l'aiguille qui approche l'espace ptérygoïdien mandibulaire. Un test d'aspiration réalisé. Et on va injecter de manière lente 5 ml de naropéine, 4,75 mg par millilitre par bloc nécessaire. On devine que l'aiguille est redirigée plus en profondeur afin d'assurer une dissection plus optimale.